Matthieu. Matthieu au numéro 5. 1, 2, 3 les poumons, 4 le ventre, 5 l'appareil génital. Mais dans le bois de la croix, dans le programme du Père, le programme que le Père demande à Jésus de réaliser au sujet de son appareil génital, de ses désirs d'aimer. Jésus est un homme comme moi, comme vous, comme tous nous autres les hommes. Et on sait que c'est pour la communication et la reproduction. Mais Jésus, c'est-à-dire le Père, Papa, a demandé à Jésus l'amour parfait. L'amour des enfants du ciel. Et l'autre jour, on se disait dans les explications qu'au ciel, on ne se marie pas. On est comme des enfants. Les anges au ciel ne se marient pas. Et tous nous autres, quand on retourne au ciel, on retourne à cet état-là d'innocence avant d'être adulte. Et aujourd'hui, Dieu sait bien que Jésus est un adulte. Il demande à ce fils adulte d'aimer parfaitement. L'aimer quoi? L'aimer le genre de vie qu'il est capable de vivre. Que ce Jésus-là, placé, qu'on va placer sur la croix quand on aura fini le bois, que ce Jésus est capable de vivre pour être pour nous un exemple de personne qui rentre au ciel. Une personne parfaitement heureuse d'aimer son Père. Dieu veut que nous soyons tous capables de l'aimer comme étant les fils bien-aimés, des filles bien-aimées. Quand il a envoyé sa colombe sur Jésus, Jean-Baptiste qui baptisait Jésus, il envoyait la colombe et en même temps il disait « Ah, celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Celle-ci c'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour. Que je l'aime parfaitement. » Si le bon Dieu ne voudrait pas avoir des enfants et des enfants et des enfants, il ne nous aurait pas donné le génital, l'appareil génital des hommes et l'appareil génital des femmes, des mâles et femelles. La situation adulte, mais il veut que nous ayons aussi le plaisir et la joie d'avoir des enfants. Comme lui, quand il a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit défendu. C'était bien à ce niveau-là que Dieu parlait. L'amour parfait. Et
Et dans la Genèse, c'est écrit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Parce que le fruit va vous donner, vous faire réaliser que vous avez aussi des enfants comme Dieu a créé Adam, Ève, et vous allez avoir des enfants si vous ne respectez pas l'amour parfait. Et cet amour parfait-là, sans mariage, l'amour du ciel, l'amour qu'on vit au ciel, l'amour sans mariage, c'est ça que le Papa demande à Jésus d'être une image pour nous. Ah! Mais vous le découvrez? Ça m'a pris des années pour le découvrir. Ça m'a pris des années pour découvrir ça, imaginez-vous. Donc, aujourd'hui, on entre dans ça. Hier, on était ici avec la lance qui a transpercé le cœur de Jésus, et nous avions aussi donné le règne, la gloire, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le sang de Jésus au pied de la croix, et la croix va être plantée là-dessus. Et aujourd'hui, nous sommes ici, nous avons passé le ventre. Nous sommes rendus dans l'appareil génital. Et remarquez que nous allons passer à travers les 7 passages qui sont très petits de l'appareil génital, et nous allons avoir un ajout pour le sacrement, le numéro 7, le sacrement de mariage. Il y aura un ajout spécial. Hier, on a ajouté la tige de notre Père. Aujourd'hui, Matthieu va ajouter quelque chose de spécial pour le sacrement du mariage. La 7e demande. La 7e demande dans la partie des génitales. Ah, vous n'aviez pas ça. Ça m'a pris des années pour découvrir ça. Et je trouve ça tellement beau. Je vais passer avec vous à travers cette partie du génital de Jésus. Essayons de le voir tout aujourd'hui, là. Le premier, baptême. La première partie du génital. On étudie les idées, là. Le baptême, la réconciliation, la confirmation. Le baptême, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Quand vous jeûnez, pourquoi qu'ils parlent de jeûne? Dans la partie de génital, c'est quoi jeûner? Je pense que tous vos parents vous ont parlé du jeûne et de l'abstinence. Le jeûne que l'on fait durant le temps du carême, là, préparé à la fête de Pâques, la semaine sainte. Le jeûne, s'abstenir complètement de plaisir. Ah on est dans l'appareil génital. Il parle de mot jeûne, Matthieu prend le mot jeûne pour montrer l'abstention complète,
d'action ou de la maîtrise complète des désirs d'engendrer. Des désirs d'amour humain, d'amour sexuel. La maîtrise. On maîtrise notre désir de bonbons quand on est dans le temps du carême. On ne mange pas de bonbons, on ne mange pas de sucré. On diminue le nombre de bons raisins qu'on mange. Hein, Gaillard? Mais ici, le jeûne, c'est privation complète. Hein? Donc, Dieu demande à Jésus de se priver complètement les désirs sexuels, de maîtriser complètement les désirs sexuels. Ah, que c'est beau! La complète maîtrise des désirs sexuels pour Jésus. Parce que Jésus doit être pour nous un exemple de vie dans le ciel, la vie des anges. Et dans toute sa vie, il devra aimer, il devra aimer. Imaginez-vous, quand vous êtes parent, là, vous avez des enfants, mais vos enfants, vous les aimez, mais vous ne les aimez pas pour vos désirs sexuels. Vous les aimez parce qu'ils sont beaux, dans tout ce qu'ils font, et dans toute leur possibilité de prier, hein? Les qualités d'être pur, de rester pur et d'être des enfants purs. C'est ça l'amour parfait de Jésus, c'est ça, il veut que tout le monde soit purifié. Et le Père l'a envoyé pour mourir sur la croix, pour enlever les péchés. Ah ben c'est ça. Le baptême, c'est juste cette petite phrase-là, là. La réconciliation, maintenant, la réconciliation. Ne prenez pas un air triste, comme font les hypocrites, si vous voulez jeûner. Ils changent, les hypocrites changent leur visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Les hypocrites qui jeûnent, là, ils changent leur visage. Oh, je suis en train de jeûner. Oh, ils deviennent malheureux. Ils changent leur visage pour que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Pourquoi? Parce que tout le monde les regrette. Tu fais donc bien ça de jeûner. Tu fais quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Ah! Félicitations! Félicitations! Félicitations, c'est pas le désir de papa, mon Dieu. Donc, la réconciliation, là, la réconciliation entre le jeûne et notre attitude, et l'attitude de Jésus, c'est ça que veut papa. Il veut ça de Jésus, qu'il ne soit pas un hypocrite. Que Jésus ait toujours un visage souriant et puis qu'il ait un visage aimable, quelqu'un qui aime parfaitement. Pas quelqu'un qui est triste. Imaginez-vous un triste Jésus. Un Jésus qui est triste, c'est un triste Jésus. Un chrétien qui est triste, c'est un triste chrétien. Ah, il faut être un
chrétiens, enfants du ciel, déjà vivre sur déjà le ciel sur terre, aimer tellement qu'on rend tout le monde heureux. Mais toi, la confirmation maintenant, toi, la confirmation, c'est moi, je me confirme. Et toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage. Vous voyez que Matthieu, il met les choses claires, hein? Tu rends les gens heureux. Quand tu jeûnes, lave-toi le visage et peigne tes cheveux, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est dans le secret le saura, et ton Père qui voit dans ce que tu fais en secret te récompensera. C'est exactement ce qu'on a vu hier dans le sacrement d'Eucharistie. Va dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Père dans le secret. C'est comme ça que tu te confirmes. C'est ça, il dit, toi là, mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage. Sois souriant. Ah! Numéro 4 maintenant, 4 le ventre, l'Eucharistie. Ne vous amassez pas de richesses. Oh, qu'est-ce que c'est quoi que l'Eucharistie? Mangez. Notre Eucharistie, nous autres, c'est manger Jésus. Ah! Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs forcent les serrures et dérobent. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel. Vous voyez, hein? Ce que Dieu, notre Père, demande à Jésus, ramasser des trésors dans le ciel. Purifier les jeunes et les plus vieux. Purifier tellement de monde et les préparer à rentrer au ciel. Enlever les péchés du monde. C'est ça que le Père a donné à Jésus comme programme au niveau du sexe, au niveau de l'appareil génital. Pour la communion, pour l'Eucharistie, être au milieu de nous comme ça, essayer de nous purifier tellement, c'est ça qui arrive. Quand on mange Jésus, l'Esprit de Jésus, Jésus arrive encore avec son corps, son sang et son Esprit Saint. Et c'est l'Esprit qui il enlève les péchés. Le fait d'être là enlève le démon et nous fait des trésors et fait de nous des trésors pour le ciel. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne peuvent détruire, où les voleurs ne peuvent pas forcer les serrures ni dérober. Car là, où sont les richesses? Là aussi est ton cœur. Aïe. Si Jésus nous met dans le ciel, purifie nos péchés, nous met dans un état de ciel, Jésus est aussi au ciel au milieu de nous. Parce que là où est ton trésor est aussi ton ciel, ton cœur. Et nous sommes dans le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est l'amour. L'esprit du cœur de Jésus, c'est l'amour. Ah, bon, maintenant, on rentre au numéro 5.
Le numéro 5, exactement au sexe. À l'appareil génital. Il y a, écoutez bien, les yeux. Vous aimez quelqu'un? Vous aimez une jeune fille? Vous aimez un autre garçon? Vous aimez votre papa? Vous aimez votre maman? Vos parents, vous aimez vos enfants? Les yeux! Si vous les regardez d'un œil troublé ou bien d'un œil désireux, aïe, 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 aïe. Avec nos yeux, il y a des façons d'aimer profondément et spirituellement. Il y a aussi des moyens d'aimer profondément et physiquement pour en profiter soi-même. Le temps des amours. Et c'est là qu'on est rendu, là, au numéro 5. Le temps des amours. Et Matthieu, il parle des yeux. Je vous ai rapproché de ça dans d'autres passages précédents, là. Mais là, il est encore. Dans les passages précédents, il disait, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le. C'est ça que je vous ai parlé, c'est de ça que je vous parlais l'autre jour, là. Et là, aujourd'hui, dans le vrai petit passage de rien sur le sexe, sur l'appareil génital, Matthieu parle des yeux. Les yeux sont la lampe du corps. C'est beau, hein? Les yeux sont la lampe du corps. Hier ou avant-hier, on disait, mettez la lampe sur la table pour que tout le monde la voie. Wow! Mettez vos yeux au service de tout le monde. Ah, c'est ça que la pureté. Le cœur pur est capable de mettre ses yeux au service de tout le monde. Et des yeux francs, des yeux sincères. Hein? Matthieu, tu es formidable. Merci Seigneur de nous donner ce texte-là. Ah, les yeux sont la lampe du corps. Si les yeux sont en bon état, tout le corps est éclairé. Mais si les yeux sont mauvais, mais si les yeux sont mauvais, tout le corps est dans l'obscurité. Quand est-ce que les yeux sont mauvais? Quand on aime seulement pour soi, pas pour Dieu. C'est bien ça, là. Quand est-ce que nos yeux sont mauvais? Quand on aime quelqu'un pour en profiter soi-même. Pas pour le donner à Dieu. Pas pour le rendre pur. Matthieu, il est formidable, hein? Ceux qui ont composé cet évangile-là, il fallait qu'ils réfléchissent et réfléchissent longtemps. Et puis c'est le Saint-Esprit qui travaillait, là. C'est le Saint-Esprit qui a mis ces mots-là. Et qui est traduit, que ces mots-là sont traduits dans tous les langages du monde. Pour que Dieu puisse nous avoir avec lui dans le ciel, pour que Jésus puisse nous avoir avec lui dans le ciel, revenir et nous chercher quand on va mourir.
ce qu'on demande à Jésus, là, c'est extra. C'est la perfection que le papa demande à son fils. Si donc la lumière qui est en toi, à tes yeux, toi, si ta lumière à toi, là, hein, si qui est en toi, elle n'est qu'obscurité, si tes yeux sont seulement pour te chercher toi-même, pour avoir du plaisir. Aïe, 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 aïe. Comme cette obscurité sera, ici il dit noir, nuit, entraînera à la mort. Ah Seigneur, aide-nous à être les maîtres de nous-mêmes. Aide-nous à nous abstenir. Aide-nous à faire nos choix. Numéro 6. Le numéro 6, le sacrement de l'ordre, les cœurs purs. Le numéro 6, qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 6 des cœurs purs? Dieu et l'argent. Donc le numéro 6, c'est le sacrement de l'ordre, le sacrement du choix. C'est le temps de devenir un religieux, une religieuse, un prêtre ou un homme marié ou un célibataire. Ou une célibataire. Ah, c'est le numéro 6, ben oui, c'est le numéro 6. Bienheureux les cœurs purs, parce que les cœurs purs verront Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, c'est ça que Jésus veut faire de nous. Il veut nous faire voir Dieu pour l'éternité. Voyons les vrais mots là. Personne ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable et Mammon. Et c'est fini là pour le numéro 6. Le sacrement de l'ordre. Le fait de choisir. Choisir travailler pour la lumière ou bien travailler pour le péché. Travailler pour la grâce ou bien travailler pour le péché. Travailler pour Dieu ou bien travailler pour le diable. Et c'est là qu'est notre choix. Et notre choix à nous, Dieu! Wow! Et on est rendu du sacrement de mariage. Imaginez-vous que le sacrement de mariage, il y a à partir du verset 26, non 25, verset 25 jusqu'à 34, 35, ça fait 10 versets. C'est simplement pour le numéro 7, pour le sacrement de mariage. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du péché. Et c'était bien clair ici, que dans notre appareil génital, il y a un gonflement au début, et c'est ça que j'ai mis sur le tableau, là. Tout le nombre de versets qu'il y a dans cette petite chose-là, là, dans le prolongement, dans le numéro 7, là, dans le sacrement du mariage aussi, le numéro 7, ils ont simplement mis 7 autres petits passages. Baptême,
réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrêmation, ordre et mariage. Ils ont mis tout ça ici. Ils ont mis tout ça ici. Un ajoute. Pour montrer que c'est important, l'affaire de l'amour, l'affaire sexuelle. Que le génital, notre génital, et que Jésus, c'est un homme, hein? Quand on aime pour soi-même, quand on aime un autre pour soi-même, pour en profiter, le génital grossit. Ah, ben oui, c'est le temps de l'adulte. Ça arrive quand on est adulte. Mais pour aller au ciel, Dieu veut nous avoir des enfants. Il veut qu'on reste là au degré, au stade de l'enfance. Que les enfants, les petits-enfants, regardez les enfants de jouer dans votre cour, là. Il n'y a rien là, eux autres, ils ne s'occupent pas de ça, le sexe. Mais ils s'aiment. Ils s'aiment parfaitement pour s'aider, pour s'embrasser, pour se serrer, pour jouer, pour rouler, pour dégueuler, pour boxer. Et pour partager une pomme, partager des bananes, partager du bon pain, etc. Chanter, danser, jouer du hockey, jouer toutes sortes de choses. Ils ont du plaisir, ils ont de la joie parce qu'ils s'aiment. Mais il y a peu de là, on est rendu au cas spécial. Quand le génital grossit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le verset 25, baptême. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps est plus important que le vêtement. La vie est plus importante que la nourriture et le corps est plus important que le vêtement. C'est ça qu'on voit dans les enfants. Et c'est ça que Matthieu a mis dans la section du baptême pour cette partie-là de gonflement de l'appareil génital de Jésus, parce qu'on est en train d'étudier la croix. Hein? On est en train d'étudier Jésus sur la croix. Et puis, dans toutes les croix que vous allez voir du monde entier, vous ne voyez jamais un Jésus tout nu. Vous voyez toujours un vêtement alentour de cette partie-là. Cette fameuse partie, toujours cachée. Mais c'est ça qui est caché, là, les désirs. Hein? Et là, la certitude qui est là, c'est que le corps est plus important que le vêtement et que la vie est très importante. La vie est plus importante que la nourriture. Et le corps est plus important que le vêtement. C'est pas juste ma chemise qui vous parle, moi, là, c'est mon corps, c'est moi. Plus important que ma chemise.
C'est la tête, c'est le principe de base pour le sexe, le génital. La réconciliation maintenant avec ça, là, la réconciliation, c'est le numéro 26. Mais c'est se regarder les oiseaux qui volent dans les airs. Les oiseaux qui volent dans les airs. Hein? Les colombes. Quand Jésus a été baptisé, qu'est-ce qu'on a vu? Une colombe qui était l'esprit. Ah ben oui, ça va être Matthieu met les oiseaux comme étant la réconciliation avec nos désirs. Les oiseaux, ils volent dans le ciel. On lui a donné des ailes pour qu'il soit diop dans les airs. Ils ne sont pas terrestres. Regardez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel, les oiseaux s'en vont au ciel, il les nourrit. Notre génital nous est donné pour aller au ciel. Il faut se réconcilier avec ça, que ce n'est pas pour rester sur la terre, pour s'aimer sur la terre, avoir du fun sur la terre. Non, non! C'est pour aller au ciel et Jésus va respecter ça jusqu'à la fin de sa vie. Ne valez-vous pas beaucoup plus que des oiseaux? Est-ce que vous valez pas plus que des oiseaux? Ben oui, vous valez beaucoup plus que des oiseaux. Le Père ne s'est pas tracassé des oiseaux, il s'est tracassé de nous. C'est nous qu'il fallait apporter au ciel. C'est son image et on est l'image de Dieu. On est les fils de Dieu, la vraie image de Dieu. Il faut se persuader de ça et l'aimer. Je dis quoi? Ah, le numéro 27 maintenant, la confirmation. La confirmation. Confirmons maintenant quelque chose. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il s'en fait, qu'il se fait? Qui d'entre vous peut prolonger sa vie? Par le souci qu'il se fait. C'est un gros problème actuel, ça. Prolonger la vie de quelqu'un, prolonger la vie, prolonger la vie, prolonger la vie. Et des fois, on est content qu'ils aient réussi à prolonger la vie de quelqu'un qui avait le cancer, et puis, hop, le cancer est guéri. Ah! Et Jésus a ramené Lazare à la vie aussi. Il a ramené le fils de la veuve de Naïm. Il a fait des résurrections, la fille de Jaïr. Oh, yeah! Comment réconcilier tout ça? C'est bien dur. C'est là notre problème d'aujourd'hui. C'était le numéro 3, la confirmation. Essayez pas de prolonger votre vie. Quand Dieu vous appelait, soyez prêts. Être prêt. Numéro 28 jusqu'à 30.
C'est le numéro 4, c'est au sujet de l'Eucharistie. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'Eucharistie dans cette partie du génital? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Vous voulez vous cacher? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne fabriquent pas de vêtements. On veut se cacher, Adam et Ève, cacher leur péché. Quand on est rendu au ciel, est-ce que vous allez au ciel avec votre belle blouse? Est-ce que vous allez au ciel avec vos lunettes? Est-ce que vous allez au ciel avec vos pendants d'oreilles? Non! Tout nu! Heureux comme des anges! Mais avec la couleur que vous avez pour les œuvres que vous avez faites sur la terre, par exemple. La couleur que vous l'avez observé, comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent pas, ne fabriquent pas des vêtements. Pour ça, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Vous voyez, hein? Dieu habille ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au feu du four. Ne vous habillera-t-il pas bien, à bien plus forte raison, vous-même? La couleur qu'on aura au ciel, puis toutes les belles couleurs comme ont les fleurs, là, hein? Les belles dentelles qu'ont les fleurs, tout ça, là. C'est notre vie, notre travail, nos œuvres, notre production qui va nous rendre comme ça. Une fleur du ciel, différente des autres. Et toutes les fleurs du ciel sont toutes différentes. Comme votre foi est faible. Où est-ce que je suis? Comme votre foi est petite. Numéro 5 maintenant. Numéro 5, dans le numéro 5, dans la partie spéciale pour le mariage. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Comme Adam et Ève, on va-t-il manger du fruit de l'arbre défendu, là? Ah, c'est là, c'est ça. Matthieu, il est formidable. C'est-à-dire que c'est un passage qui mérite d'être réfléchi et prié. Priez, demandez au Seigneur de nous aider. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout ça. Ce sont ceux qui ne cherchent pas Dieu. Ce sont des païens qui n'ont pas de préoccupation pour Dieu, qui n'ont pas le désir de Dieu dans leur cœur, qui s'occupent de ça. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous avez besoin de vous habiller et de vous nourrir. Maintenant le numéro 6, au sujet des ordonnés, au sujet de choisir sa vocation, son genre de vie, prêtre religieux, religieuse, consacré,
mariage, vie publique, vie sans époux, épouse. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Je relis encore. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. C'est quoi se choisir un emploi, se choisir une vie? C'est ça. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. La vie que je fais, c'est-tu pour aller au ciel? C'est-tu pour amener l'autre au ciel? C'est-tu pour amener la quantité des gens qui l'entourent de moi, les faire vivre en paix, les faire vivre heureux, sans péché? Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie qu'il demande et de genre de vie qu'il demande. Un mécanicien, un prêtre, un religieux, une religieuse. C'est le sacrement de l'ordre, c'est ça, c'est écrit dans Matthieu pour ce gonflement du sexe. Oh, que l'évangile est formidable, l'évangile est formidable. Et Dieu vous accordera tout le reste. Si vous vous préoccupez de lui et du genre de vie, etc., et cherchez à vivre une vie pure, une vie parfaite, Dieu vous donnera tout le reste. Comme il a fait pour son fils Jésus. Et le numéro 7, le mariage, on commence là, le numéro 7. Hein? Ne vous inquiétez donc pas de demain, du lendemain. Il vous apportera ses propres soucis chaque jour. La peine qui se représente chaque jour suffit pour la journée. Tracassez-vous pas. Ben, j'ai réussi à passer à travers. Le génital. L'appareil génital, le genre de vie que Dieu demande à Jésus, et le genre de... Parce que le genre de vie que Dieu, notre Père, demande à Jésus, c'est ce que nous devons pratiquer, essayer de faire. Si nous sommes mariés avec une autre, avec une épouse, et si les femmes sont mariées avec leur époux, il faut se préoccuper d'abord du royaume des cieux. Aujourd'hui, le moment présent, c'est le moment de la sanctification. Quand arrive une occasion de pécher, il faut dire non. Quand arrive une action de grâce, une action de faire quelque chose du bien pour les autres, il faut avoir dans son cœur, oui, papa, c'est ça que mon enfant doit faire, c'est ça que je dois faire. Ah, ben demain, on a passé à travers, vous voyez ici, l'enveloppe qui enveloppe le numéro 5, qui enveloppe la partie génitale de Jésus, c'est là. C'est bien ce que dit Matthieu. Matthieu est très clair, puis est très saint. Il nous explique exactement ce que Dieu veut. Et de numéro 5, on va passer au genou
Demain, genou dans le bois de la croix. Le genou, c'est quoi encore? Qu'est-ce que je vous disais tantôt, là? Le genre de vie. Notre choix. Qu'est-ce qu'il y aura dans Matthieu demain au sujet du choix de vie? Ah, que j'ai hâte. À demain.